Bonjour tout le monde. C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que j'arrive pas, je touche toujours un bouton qui fait arrêter la vidéo. Donc je suis finalement arrivé en Slovénie. Je suis dans un site de camping. Ils sont toujours ouverts en Slovénie. Elle m'a dit que c'est la fin de la saison, mais qu'ils sont toujours ouverts. Donc je vais juste vous montrer un peu autour. Oups, il y a un gros doigt dans le temps. Hop. Voilà les collines avec. Je vais pas toucher le bouton. Voilà. Et voilà, finalement, la petite montagne, la petite colline, je sais pas comment. J'ai toujours pas touché le bouton, tout va bien. Oui, donc hier c'était un jour assez intéressant. Alors j'ai là, aux alentours de 100 km depuis Trieste jusqu'à Ljubljana. Et donc j'ai dit bon ben je vais le faire en 2 jours. Comme la vidéo d'hier, j'ai dit que j'allais prendre mon temps pour visiter la ville de Trieste le matin et puis après partir l'après-midi. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai visité la ville. Ça allait, c'était assez intéressant. Je suis allé visiter le château de San Giusto. Deux choses intéressantes sur le château, c'est que premièrement, il n'a jamais servi en guerre. C'était juste, voilà, il n'a pas servi. Une deuxième chose, c'était qu'il a changé de main plusieurs fois, donc il allait aux Vénitiens, et puis après c'est parti aux Autrichiens, après aux Vénitiens, aux Autrichiens, donc ça s'arrêtait pas de basculer. Et la troisième chose intéressante, c'était qu'il y avait, donc c'est comme une forteresse, avec 3 angles presque, et chaque angle a une fortification différente, parce qu'elles étaient faites dans différents temps. Donc il y en a une, c'est un cercle. Donc ça c'est la plus âgée. Après il y en a une, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des niveaux différents et puis les niveaux sont en pente pour que les boulets ne puissent pas percer mais qui roulent. Et le dernier c'est celui que moi je connaissais, c'était celui en forme de flèche. Plus pour utiliser pour les canons et les trucs comme ça. Donc ça c'était intéressant et puis il y avait une assez belle vue, mais par contre je voyais que les nuages ça commençait à avancer. Après je suis allé, j'ai fait un tour dans la ville, pas grand chose intéressant après. Je suis allé chercher à manger et en cherchant à manger il a commencé à pleuvoir et vraiment fort. Donc je suis allé dans une pâtisserie et puis j'ai demandé qu'est-ce que c'était, comme s'il y avait quelque chose de local, spécialité locale. Donc on m'a donné comme une grande part de gâteau, c'était bon. Et après je suis retourné à l'auberge jeunesse pour manger parce qu'il pleuvait toujours. Donc je suis allé dans la cuisine, j'ai fait à manger. Et sur le coup des 2 heures, 1 heure, je crois que sur le coup de 2 heures, je suis parti, j'étais équipé, je suis parti pour aller. Et donc il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit de faire ça, c'était la cave, la Grotta Gigante. Donc j'ai pris, et comme c'était un peu sur ma route, je suis arrivé. Par contre pour y arriver à Trieste, c'était facile, c'était juste, ça descendait la côte, donc c'était bon. Mais pour mon application, elle m'a dit que pour remonter quoi, dedans, fallait prendre mais une pente. Ça m'a mis, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure à la monter à la main parce que après 5 minutes, j'étais crevé. Donc voilà, j'ai beaucoup marché pour la pente hier. Mais d'ailleurs, c'est la seule pente que j'ai marché hier. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je suis arrivé à la grotte, mais je suis arrivé, je crois, sur les 3h10. Et la visite, non voilà, donc c'était 2h10, je suis parti à 1h, je suis arrivé à 2h10 et la visite commençait à 2h, c'était toutes les heures, donc il y en avait une prochaine à 3h. Et donc j'ai dû attendre, donc j'ai regardé autour, parce qu'il y avait des explications de ça et quoi. Et à 3h, ça a commencé, donc on est dans la grotte, et c'était fantastique, c'était vraiment intéressant.
Trois choses intéressantes sur la grotte. Donc il y a les photos sur Instagram. Les trois choses intéressantes sur la grotte. Premièrement, donc je sais pas si c'est toujours ou c'était dans le livre des records de Guinness, parce que c'est pas la grotte la plus grande, mais la chambre de grotte la plus grande. Et donc c'était dans le livre. Le deuxième fait intéressant, c'était que c'est quelqu'un qui l'a découvert en essayant de trouver une rivière souterraine. Il pensait qu'elle était là. Et elle était là, c'est juste qu'il était, je crois que c'était 2 millions d'années trop tard. Et elle était encore plus basse que ça. Donc voilà, il cherchait un cours d'eau pour alimenter Trieste en eau. Et le troisième chose intéressante, voilà, c'est les stalagmites en forme de palmier, presque en tronc de palmier. Ça se forme parce que c'est des gouttes qui tombent de très très haut. Et donc non seulement il y a la goutte qui tombe et qui fait un petit dôme, mais tu as la goutte et les éclats qui font un petit dôme. Et ça rend cette forme. Donc c'est pas juste glou 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 glou, c'est vraiment plus en pâté, quoi. Donc voilà, ça c'était les choses que j'ai appris hier à la grotte. Super beau. Ça faisait bizarre parce que c'était une grande salle, quoi. Ça faisait comme une grande salle. Et en plus je crois qu'on était 8. Mais on est à peu près 8 en comptant la guide. Donc c'est fantastique à voir ça. Avec si peu de monde, donc on était assez... il n'y avait pas beaucoup de bruit ou quoi. Et après j'ai fait route vers la Slovénie, donc j'ai essayé de couper le chemin en deux et je me suis dit bon ben je vais essayer de trouver quelque chose là. Et j'avais trouvé un camping, quelque chose qui s'appelait camping. Bon, j'avais pas tellement d'espérance, mais j'espérais que peut-être il y aurait un espace vert où discrètement je pourrais mettre ma tente. Donc j'ai fait route, je suis arrivé en Slovénie assez rapidement. Encore pour la frontière, il n'y a pas vraiment de frontière. Bon, il y avait des bâtiments et tout, mais c'était complètement ouvert. Donc je suis passé. Et voilà, et donc la Slovénie pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont super cool avec les vélos. La plupart des gens, je ne veux pas parler pour toute la Slovénie, c'est peut-être juste ce coin-là. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est que quand je passe sur la route, qui est comme l'équivalent d'une départementale, les gens, ils me laissent tellement d'espace. Ils vont sur l'autre rangée carrément. Alors que moi en Italie et d'ailleurs en France, j'avais l'habitude que quand je voyais un camion ou quoi, je me mets carrément sur la ligne blanche de l'arrêt d'urgence, presque le plus à côté de du côté possible. Alors que là, même sans le faire, j'ai tellement d'espace. Je le fais quand même, juste au cas où ils sont pas tous comme ça. Mais pour l'instant, ils sont super sympas en me laissant tellement beaucoup d'espace. Même quand il y a les voitures qui arrivent de l'autre côté, soit ils ralentissent, soit ils me laissent beaucoup d'espace, quoi. Ils vont vraiment sur le bord eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Par contre, pour arriver ici, alors j'ai eu une montée. Mon application elle est bien gentille, mais elle calcule où je dois aller en regardant la taille de la route et le plus court. Et elle essaye de faire un mix des deux. Donc si c'est bon, c'est une grande route, mais ça m'évite de faire une demi-heure, elle va la prendre. De ce que je comprends. Mais hier, j'ai pas compris, donc j'étais sur l'équivalent départementale. Et ça grimpait, mais en douceur, donc ça allait. Elle me dit, faut sortir ici. Je regarde l'application, oui, c'est vrai, il faut sortir. Bon, et je vois que la sortie, elle est toute en descente. Je dis, bon, c'est parfait, ça va me relâcher. Je descends, et puis après, ça me dit, faut tourner à gauche encore. Et je dis, mais la gauche, ça monte. Je regarde, je fais mon zoom out sur l'application. Et c'est juste, elle m'a fait sortir de la route pour remonter dessus. Et là, la pente, c'était du sérieux. Et donc, j'ai fait un vélo, j'ai pas lâché. Mais voilà, ça m'a épuisé, quoi, pour rien, parce que j'aurais pu juste rester sur la route et puis rien ne serait passé. Mais anyway. Après, j'ai eu le droit à une route forestière, mais avec des cailloux. Donc ça, c'était pas la joie. Surtout parce que pour monter, comme je suis chargé derrière,
s'il y a un gros caillou, des fois mon vélo on dirait qu'il va faire une roue quoi. Et donc faut vraiment que je me penche en avant, j'essaye de garder contrôle. Et voilà, une fois que je suis arrivé au sommet, ça me dit ah non, faut prendre cette petite route, mais c'était même pas une route, il y avait on dirait presque une route en pierre, mais comme ça, mais des pierres bien posées, mais juste comme ça. Et de l'autre côté, il y avait vraiment, c'était du gazon. Et vraiment, il y avait un grillage du côté opposé. Et après, il y avait l'autoroute sur un pont, donc un peu plus loin. Donc c'était pas, ils pouvaient pas me, même s'il y avait un accident ou quoi, je serais safe. Mais voilà, donc ça faisait vraiment bizarre. Donc j'ai pris d'aller sur la route en pierre comme ça. Donc c'était, au début j'avais un peu peur, mais après j'ai vu mon vélo tourner le cou, qui dérapait pas, ça allait. Et voilà, après je suis venu ici. J'ai demandé s'il y avait par hasard du camping. Elle fait oui, c'est comme pour elle c'est pas bizarre. Donc bon, je suis le seul en tente. mais voilà, non, ça c'était bien. Et puis elle m'a dit regardez, pour la douche chaude, la douche à l'extérieur était un peu froide, donc il y a une douche chaude à l'intérieur, je vous montre où c'est. Et après voilà, je suis resté prendre un petit cidre avant d'aller me coucher. Je suis tellement proche à finir Malville. Je suis très content. C'est vraiment bon. C'est un bon livre, quoi. Mais voilà, il me manque comme 30-40 pages. Donc j'essaie de le finir ce soir. Et voilà. Non, sinon c'est tout. Voilà. Aujourd'hui j'ai 4 heures. Donc voilà. Hier j'avais 7 heures de route à faire. Et là il m'en reste 4. Donc j'ai fait la plupart, la grande majorité. Donc je vais essayer de faire peut-être 2 le matin, 2 l'après-midi. Et ça doit bien se passer. Allez, au revoir.